Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 9 décembre et on commence tout d'abord avec le résultat du week-end. Donc le Barça avant-hier, samedi après-midi, se déplaçait du côté du Betis Séville pour un match de Liga. Et malheureusement, le Barça n'a pas su résister. Pourquoi? Parce que le Barça menait 2-1 jusqu'à la 93e minute du match et le Barça a concédé le nul de partout. Dayo a marqué un but en toute fin de rencontre et du coup a égalisé côté Betis Séville. Ça c'est pas du tout une bonne nouvelle pour le Barça qui perd beaucoup de points sur les fins de match. Un petit rappel les gars, il y a à peu près 3 semaines contre le Celta Vigo, le Barça menait 2-0 et dans les 10 dernières minutes le Barça a concédé 2 buts pour concéder le nul 2-2. Donc attention parce que tous ces points perdus vont compter énormément pour bien sûr remporter bien sûr ce championnat ou non de la Liga. Donc c'est dommage parce que Lewandowski et Ferran Torres avaient fait le taf avec bien sûr 2 buts inscrits, surtout le but de Ferran à la 82e. Donc, normalement c'est le Barça devait clôturer et gagner le match et non les gars. Donc partage des points, c'est vraiment dommage. Donc voici les statistiques de la partie. Donc le FC Barcelone, ça a eu 62% de possession de balles, 9 tirs, 3 tirs cadrés. A noter que l'équipe du Betis, les gars, a fait nul quand même. Ils ont quand même de grosses occasions. Inaki Peña fait quand même une très belle partie malgré les 2 buts concédés. Bref, au classement, ça donne quoi? Ça donne que les autres gagnent et le Barça ne gagne pas. Donc le Barça nul, mais le Real s'est imposé, l'Atlético s'est imposé et Bilbao s'est également imposé. Donc en gros, les 3 équipes qui suivent le Barça ont toutes gagné. Donc voilà, c'est pas du tout un bon week-end bien sûr pour le FC Barcelone. Donc une équipe bien sûr rattrapée sur le fil. C'est que le Barça a perdu 10 points lors des 5 derniers matchs. Ça fait beaucoup. 10 points de perdus, c'est énorme bien sûr, surtout pour une équipe qui aspire à remporter le championnat. Et Flick en conférence de presse, donc très déçu, je suis vraiment déçu de ce qui s'est passé sur le terrain. C'était un match que nous devions gagner, bien sûr, surtout quand tu mènes 2-1 à la 93e, tu dois gagner le match. Tu ne dois pas concéder le nul en toute fin de rencontre. Nous n'avons commencé à bien jouer qu'après le but. Nous avions besoin de jambes fraîches, c'est pourquoi j'ai remplacé des joueurs importants. C'est pour ça qu'il y a un peu de rotation dans le 11 de départ. Toujours avec Flick, nous avons une équipe très jeune et nous devons beaucoup progresser. Nous devons être plus forts pour les matchs à l'extérieur. C'est que le Barça à domicile c'est très costaud, mais à l'extérieur le Barça lâche souvent des points. J'ai dit là, au Celta aussi, il y avait eu un match nul. Donc c'est vrai que quand tu n'as pas l'appui de ton public, le Barça galère, la preuve avec les derniers matchs. Je ne comprends pas le carton rouge, parce qu'il a pris un rouge. Je n'ai rien dit à personne, j'ai une réaction, quelque chose que je me suis dit, cela ne m'est jamais arrivé auparavant de prendre un rouge. Il faut jouer plus vite. Nous avons été trop lents aujourd'hui. Beaucoup de longs ballons, ce n'est pas notre point fort et nous devons changer. Quand nous avons plus de contrôle, nous trouvons de meilleures positions et nous jouons plus vite. Nous avons été très mauvais aujourd'hui, très tard, très lent. Donner une longue passe, c'est prendre la solution de facilité et nous ne voulons pas jouer comme ça, tout simplement. Et voilà, quelques déclarations bien sûr de Flick. Et on revient sur son rouge parce que Hansi Flick a reçu un carton rouge pour avoir, donc c'est le rapport de l'arbitre, quitté la zone désignée par le manager en faisant des gestes et en protestant contre l'une des décisions de l'arbitre. Voilà, donc en gros, voilà pourquoi en gros il a pris rouge. C'est ça, c'est l'arbitre qui a mis ça dans son rapport. Et Flick, du coup, sera suspendu pour 2 matchs et manquera le match contre l'Atlético Madrid. Il manquera le match contre Leganés, prochain match de Liga, et le match contre l'Atlético qui sera le dernier match de l'année. Après, le Barça souhaite faire appel, de réduire de 2 à 1 match. Du coup, il nous prend seulement le match contre Leganés et serait dispo sur le banc pour le match contre l'Atlético pour l'instant. On ne sait pas si la Liga acceptera, bien sûr, l'appel du FC Barcelone. Concernant le meilleur joueur du match, c'est Lamine Yamal qui a été nommé MOTM Lamine. Donc, belle partie de Lamine avec de nouveau décisif, avec une passe décisive, la passe trouvée par Lamine Yamal pour Ferran Torres qu'on voit caché entre 2 joueurs du Betis. Mais voilà, Lamine a réussi à faire une magnifique passe, un caviar qu'on appelle, pour un but bien sûr de Ferran Torres. Et Lamine, les gars, de nouveau passeur D, donc ses stats cette saison, toute compétition confondue en 19 matchs joués, c'est 6 buts et déjà 10 passes D pour Lamine Yamal. Donc c'est simple, il a fait 9 passes D en Liga. Donc voilà, c'est le meilleur passeur du championnat. Donc 9 passes D en Liga et une faite en Champions League. Et toujours avec Lamine, donc il a fait la passe D pour Ferran Torres, buteur Ferran, et quand il a marqué, il a levé son maillot pour montrer tout simplement, il dédie son but à Valence par rapport aux inondations. Vous savez qu'il y a eu dernièrement du côté de Valence où il est originaire bien sûr. Et à noter que Ferran, il adore jouer contre le Betis parce que là il a marqué un but. Mais en janvier dernier, lors de la victoire, j'avais montré l'avant-match qu'il y avait une victoire 4-2 du Barça la dernière fois qu'ils étaient partis au Betis. Il a marqué un triplé, une passe D.
Donc là, de nouveau buteur contre cet adversaire où il aime jouer. Et Ferran, il a dit à la fin du match, nous n'avons pas réussi à tuer un match alors que nous étions devant. Il faut se lever et continuer. Il y a un autre match bientôt, bien sûr. Ça sera dès après-demain. Nous n'avons pas été bons en première mi-temps. Nous avons été meilleurs en seconde période. J'étais loin du penalty. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Et je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui ont aidé à la suite de la catastrophe de Valence où il a pu lever, comme j'ai montré son maillot, juste avant. Et pensez-vous que c'était une pénalité juste? Il a dit, si nous avions bien joué, nous n'aurions pas eu besoin de parler de choses comme ça maintenant. Voilà les déclarations de Ferran Torres, buteur. On va parler également de Lewandowski, buteur également. Et encore un but pour lui. Donc Lewandowski en Liga, c'est le meilleur buteur du championnat. Donc 15 matchs joués dans le championnat espagnol pour 15 buts inscrits. Un but toutes les 84 minutes à peu près pour l'attaquant polonais. Et toute compétition confondue, si on rajoute la Ligue des Champions en plus, donc en tout, ça monte à 21 matchs. Toute compétition jouée pour 23 buts et 2 passes D. Donc des stats exceptionnelles bien sûr pour l'attaquant Lewandowski. On va parler de Frenkie de Jong qui a commencé remplaçant. Il est entré à l'heure de jeu. Et très compliqué pour lui parce que 3 minutes après son entrée en jeu, il provoque le penalty de l'égalisation adverse sur cette faute là. C'est là où Hansi Flick en gros a pris le rouge. Parce qu'il n'était pas du tout d'accord avec la décision de l'arbitre. Du coup, voilà, pour Frenkie de Jong, bien sûr, ça n'a pas du tout été bon. Et de Jong, les gars, s'est senti coupable du match nul face au Betis. Il s'est excusé auprès de ses coéquipiers après le match. Personne ne l'a blâmé. Personne ne lui a dit oui, c'est à cause de toi qu'on a fait nul, qu'on n'a pas gagné. Il s'est lui-même senti responsable de le faire savoir à ses coéquipiers. Mais il est obligé de le dire, de s'excuser, bien sûr, de son erreur, du penalty en gros qu'il a causé. Et de Jong est dans un mode d'écoute des critiques et ne rien dire alors qu'il travaille dur pour revenir à un haut niveau. Il fait de l'entraînement supplémentaire depuis des semaines. Donc voilà, lui son but, parce qu'il sait qu'il n'est pas à son meilleur niveau, c'est pour ça qu'il ne commence pas titulaire. La preuve, il n'a pas fait une belle entrée. Mais voilà, il sait qu'il doit encore beaucoup travailler à l'entraînement pour retrouver son niveau qu'il avait dans le passé. On va parler d'Inaki Peña qui a fait plutôt un bon match. Inaki, malgré les 2 buts pris. Nous savions que c'était un stade difficile, mais nous sommes quand même déçus de notre performance et du résultat. Nous avons perdu 2 points très importants. J'ai dit des points qui compteront beaucoup en fin de saison. Donc on est foutus. Nous avons perdu 2 points que nous avions on aurait dû gagner en gros. Et en deuxième mi-temps, ils nous ont acculés. Voilà, quelques déclarations tout simplement d'Inaki. Jules Koundé aussi, je suis déçu. Nous avons laissé passer une bonne occasion en encaissant ce but dans les dernières minutes. Je pense que nous avons laissé gagner en confiance vers la fin, avec des erreurs et des actions négatives. Donc devant son public, le Betis Séville est une bonne équipe qui sait jouer et qui prend de l'élan et qui finit par vous battre. Même s'ils n'ont pas battu le Barça, ils ont gêné le Barça en revenant au score. Je n'ai pas vu l'incident du penalty, mais je suppose que s'il a été sifflé, il doit s'agir d'un penalty. Flick était déçu, tout comme nous. Mais cela continue, nous devons apprendre bien sûr de nos erreurs. Et il faut prendre moins de risques dans les dernières minutes. Peut-être devrions jouer, être plus pragmatique et peut-être laisser tourner le chrono dans les dernières minutes. Je ne sais pas. Voilà, c'est vrai que prendre des buts bêtement comme ça en fin de match, tu perds des points. Et bien sûr, comme j'ai dit, ça comptera beaucoup en fin de saison. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur le match nul, dommage. Donc voilà, maintenant il faut penser au futur, au prochain match. Donc on est le 9, donc le prochain match c'est le 11, c'est après-demain, c'est mercredi, c'est un déplacement du côté de Dortmund. Ce sera le dernier match de Ligue des Champions sur cette année 2024. Il restera encore après 2 matchs de poule en janvier. Donc Dortmund a qu'à faire un partout. Tiens, Dortmund, sur le résultat ce week-end, ils ont fait un partout samedi contre Gladbach. Ensuite le 15, il y aura 2 réceptions pour finir. Les Leganés le 15 et le 21, l'Atlético Madrid. Puis après, pendant une dizaine de jours, les joueurs partiront en famille à fêter les fêtes de fin d'année. Ils reviendront fin décembre pour reprendre l'entraînement et préparer bien sûr la série de matchs pour le mois de janvier. Et concernant la une, journal Mundo Deportivo aujourd'hui, une thérapie pour Dortmund. Voilà, une de ce journal bien sûr. Et avec Flick, 100%. Voilà, une des 2 journées aujourd'hui, bien sûr, pour penser, déjà focus sur le prochain match. Et c'est qu'entraînement aujourd'hui, donc il y aura entraînement demain au Signal Iduna Park, le stade de Dortmund. Mais aujourd'hui, entraînement encore à Barcelone avant de partir, bien sûr, pour Dortmund, pour jouer ce match. Donc focus sur la Ligue des Champions mercredi avec Fermin Lopez, avec Pedri, Hansi Flick, avec, je sais pas ce qu'il a, un jeune joueur, j'arrive pas à trop à voir. Araujo, les gars, pour l'instant, on n'a pas vu encore le groupe, mais Araujo sera probablement appelé pour le match contre Dortmund. Ça ferait plaisir. N'oubliez pas qu'il n'a toujours pas été appelé depuis saison dernière parce qu'il a été blessé depuis la Copa América. Donc voilà, ça pourrait être le retour d'Araujo pour ce match. Donc le groupe sera dévoilé là dans l'après-midi. Et concernant ce match, on connaît l'arbitre, c'est François Le Texier, un arbitre français qui arbitrera le match entre le Barça et Dortmund. Il avait arbitré par exemple la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Espagne il y a quelques mois. Et concernant aussi, quelque chose à dire aujourd'hui, donc à 13h, peut-être là on connaît déjà le tirage, mais on en reparlera demain. Donc tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Roi. Le Barça héritera d'un club de seconde division.
Ça sera soit Barbastro, soit Logroñés, soit Pontevedra ou la Deportiva Minera à l'extérieur. Donc ce sera sur un match unique. Donc voilà, on connaîtra là dans... Enfin, peut-être vous connaissez déjà, mais on en reparlera demain. Ça sera qui l'adversaire du Barça pour les 16e de finale de cette Coupe du Roi. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain, pour le prochain numéro. À demain.